Vous pensez que George Romero est amoureux de Juliette. Comme beaucoup, vous passez pour un blaireau dès que les gens se mettent à parler cinéma. Vous voulez briller en société? Alors cette émission est faite pour vous. Écoute, ils sont tous sortis de la cave. Mais non, c'est pas possible, on les a tous tués. Non, on les avait mal tués, ils sont tous là, ils viennent venir là. Oh mon Dieu, mon Dieu. Qu'à cela ne tienne. Prends ça. Mais tourne-toi, abruti! Action! En effet, et bienvenue sur le plateau de Merci Qui. Tout d'abord, merci pour votre fidélité. Aujourd'hui, putain! Aujourd'hui, un classique des films d'horreur, Grégoire, puisque bien sûr, je veux parler de... Aujourd'hui, les zombies de Romero. Premier long métrage de George Romero, La Nuit des Morts Vivants est considéré comme le premier film de zombies moderne. Tourné pour seulement 114 000 $ par le réalisateur et ses amis, le film a d'abord été intitulé Monster Flick, puis La Nuit d'Anubis et La Nuit des Mangeurs de Chair avant de trouver son titre définitif. Saviez-vous que Romero a opté pour le genre horrifique afin d'assurer la rentabilité du long métrage, son but ayant toujours été d'en faire un film social et politique? Que le rôle principal, initialement écrit pour un comédien blanc, fut réécrit pour l'acteur Dwayne Jones, jugé excellent par Romero, que la cultissime scène de l'attaque du cimetière qui ouvre le long métrage a été tournée en tout dernier, que l'équipe utilisait du sirop au chocolat pour simuler le sang des zombies, ou encore que Romero avoue s'être inspiré du roman Je suis une légende pour son scénario qu'il avait toujours envisagé comme une trilogie. Saviez-vous également que les maquillages devaient initialement être confiés à Tom Savini qui fut envoyé au Vietnam peu avant le tournage, qu'il se rattrapera en maquillant et en jouant un petit rôle dans Zombie et en réalisant le remake de La Nuit des Morts Vivants en 1990, ou encore qu'une version remaniée fut proposée en 1999 par le scénariste pour les 30 ans du film avec des scènes supplémentaires tournées par ses soins. Et maintenant, Grégoire? L'anecdote. L'anecdote qui calme tout le monde, même tes amis les plus calés. Vous ne le saviez peut-être pas, mais La Nuit des Morts Vivants est tombée dans le domaine public peu après sa sortie. Pourquoi? Eh bien la réponse est simple, le distributeur a oublié d'apposer son copyright sur les copies du film. Le copyright a un temps accompagné le film lorsqu'il s'appelait encore en français La Nuit des Mangeurs de Chair, mais il fut oublié lorsque le film fut rebaptisé en La Nuit des Morts Vivants. Désormais donc, n'importe quel éditeur DVD peut décider d'éditer ce chef-d'œuvre du cinéma d'horreur. Et coach, Écoute, ils sont trop nombreux les zombies là. C'est vous qui le veulent, hein? Il est là mon frère? Ouais, il est enregistré là, direct au DVD dans le studio. Parfait. Ah non,